C'est un sujet évidemment qui peut être abordé par de très nombreuses perspectives. C'est pas en une seule soirée, en une heure qu'on va tout traiter sur le sujet, mais en tout cas, je vais essayer de prendre une perspective, celle qui m'intéresse le plus. D'abord, quand on parle de Tikkun Olam, il faut comprendre, comme je le dis dans le dernier cours, il faut comprendre le mot en hébreu. Le mot en hébreu lui-même, il faut absolument, si on veut revenir à la vraie Torah, à la vraie compréhension de la Torah, absolument apprendre et se familiariser avec le Lashon HaKodesh, la langue sainte, qui est la langue vers laquelle la seule et unique langue vers laquelle on peut aborder la véritable compréhension de la Torah. Donc, quand on parle de Tikkun Olam, on traduit ça généralement par réparation du monde. Mais pour comprendre le sens d'un mot, en hébreu, il y a une technique bien connue dans le monde de l'étude, qui est de reprendre l'endroit dans la Torah où celui-ci apparaît la première fois. Et c'est où la première fois qu'on voit le mot tikkun, le mot réparation dans la Torah? Alors, c'est pas directement le mot tikkun, vous allez voir, c'est un mot qui est synonyme et que Rashi, le plus grand commentateur de la Torah, va ramener à cette notion. Donc, la première fois qu'on voit cette notion, c'est au début de la création, quand Dieu a créé le monde, le dernier verset du septième jour, le Shabbat. Le septième jour, c'est le Shabbat. Et il y a le fameux texte, Vayechulu Hashamayim Ve'aretz, qu'on lit pendant le Kiddush du vendredi soir. Et à la fin, ça finit par le dernier verset qui dit Asher bara Elohim la'asot. C'est le dernier verset qui dit Et Dieu a créé pour faire. Alors évidemment, ce verset, il veut absolument rien dire. Il y a comme un doublon, c'est-à-dire il a créé pour faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Asher bara Elohim la'asot. Et Rashi vient nous dire le mot la'asot, qui veut dire faire en hébreu. Osé, je fais quelque chose. La'asot. Et Rashi vient et nous dit l'etaken, venir réparer. L'etaken, le mot tikkun, vient du verbe l'etaken. Et Rashi nous fait un parallèle entre le mot la'asot et le mot l'etaken. Alors évidemment, pour essayer de répondre à la question, je vais rentrer directement dans le sujet avec l'analyse kabbalistique du Ari Akadosh, le plus grand Mekouba, le plus grand kabbaliste de tous les temps, qui vient et je vais essayer d'aller doucement, parce que c'est des notions qui sont quand même très profondes, et je vais essayer de faire le plus simple possible. Le Harizal nous explique que quand on prend la lecture du début du texte de la création, en vérité, il y a plusieurs perspectives, plusieurs niveaux de création, ce qu'il va appeler, lui, dans son code kabbalistique, les mondes. Il y a plusieurs mondes. C'est un code pour te dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs perspectives dans la création. Par exemple, une question toute bête. Bereshit bara Elokim et Hashem Ederet. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et quelques versets plus tard, il y a écrit Vayaras Elokim et Arakia, et Dieu a créé le ciel. Alors, je comprends pas, il y a une répétition, il a créé deux fois le ciel. Si tu prends, si tu analyses, il a créé deux fois le ciel. Et en vérité, tu te rends compte que les verbes qui sont utilisés sont différents. C'est ce que dit le Harizal, regarde bien. C'est pour ça que c'est hyper important d'étudier en hébreu, parce qu'il n'y a qu'en hébreu que tu peux percevoir ces nuances qui vont t'amener à la profondeur du texte. Et donc, il dit, Asher bara Elohim, Asher bereshit bara Elohim, bara, ça vient du mot livro, qui veut dire créer. Alors que le deuxième verset vient un peu plus loin. Vayaas Elohim et Terakias. Eh bien, Vayaas, on retrouve le mot larasot, faire. Donc, il y a plusieurs verbes. Il y a le mot livro, qui est créer, et il y a le mot larasot, qui est faire. Et il y a un autre mot qu'on retrouve dans d'autres endroits, qui est, par exemple, quand on fait la bénédiction, quand on sort des toilettes, on dit Asher Yatsar et Adam. Les Yatser, les Tsor, ça veut dire former. Donc, on a trois niveaux. On a créé, qui est livro. On a Yatsar, Litzor qui est formé, créé, formé, et faire la Asot. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah les trois mondes, Bria, Yetzira et Asiya. La création matérielle, elle a trois niveaux. Pour donner un exemple tout bête de physique, Bria, ce serait le premier niveau de création matérielle, c'est-à-dire ce qui n'est pas perceptible à l'œil. Donc, par exemple, tout ce qui est les cellules, tout ce que l'homme n'a pas pu percevoir pendant des millénaires avant qu'il y ait la science, tout ce qui est caché. Vous aurez dit à un homme du Moyen Âge, le corps est composé de milliards de cellules, vous aurez pris pour un fou. Donc, la bria, c'est tout ce qui est
le premier niveau de la création. Ensuite, on a la Yetzira, c'est ce qui va se former à partir de ces cellules, à partir de ce qui est cet invisible. La formation, enfin, tout ce qui est dans la nature, le bois, les matériaux, le métal. Mais ce n'est pas encore réparé. Ce n'est pas encore le niveau de la Asiya, le dernier niveau du Tikkun, de la Asot, de la réparation. C'est quoi la Asiya, le troisième niveau? C'est qu'en fait, je vais prendre le bout de bois qui existe, qui a été formé dans la nature par Dieu, et je vais le travailler pour lui donner une fonction, pour lui donner un sens. Par exemple, avec le bout de bois, bah, je vais faire une table. Et grâce à cette table, eh ben, je vais manger dessus. C'est-à-dire que j'ai pris le bout de bois qui a été formé par Dieu, qui a été livré par Dieu dans la nature. Il n'y a eu aucun travail de l'homme sur ce bout de bois. Et l'homme va le travailler. C'est pour ça que le verset qu'on a répété au début du Kiddush du vendredi soir, Asher bara Elohim la'asot, il y a une répétition, parce que les deux verbes sont différents. Il y a Asher bara Elohim, que Dieu a créé. Donc on parle de tout ce que Dieu a créé dans la nature. La'asot, pour faire, en vérité, c'est pas Dieu qui vient faire, c'est l'homme qui vient faire, c'est l'homme qui vient réparer. C'est-à-dire quoi réparer? En vérité, le mot réparation n'est pas la vraie définition de tikkun. La vraie définition de tikkun, elle est difficile à traduire, cette notion. Mais pour être le plus proche, je dirais que tikkun, ça veut dire donner un sens à quelque chose. C'est ça quand on parle de tikkunim, de réparation. Tikkun olam, la vraie traduction de tikkun olam, c'est pas la réparation du monde, c'est donner un sens au monde. Que le monde, il a une direction. Le monde, il va vers quelque part. On n'est pas là juste pour manger, dormir, métro, boulot, dodo. Bien sûr qu'il y a des fonctions matérielles, travailler, dormir, manger. Mais tikkun olam, la vraie traduction, c'est comment donner un sens à ce monde matériel, comment le prendre, ce qui a été livré par Dieu, comme le bout de bois, et lui donner une fonction, lui donner un rôle, lui donner son sens. C'est ça, tikkun. Et c'est pour ça que dans ce verset, il y a les deux verbes, Asher bara Elohim la'asot, parce qu'en fait, on arrive ici à une notion qui est fondamentale, qui est le partenariat entre Dieu et l'homme. Dieu, il est au niveau de la bria, c'est-à-dire qu'il est au niveau de la création, et l'homme, il est au niveau de la asiya, c'est-à-dire qu'il est au niveau de donner un sens à cette création. Et cette notion de partenariat, elle est essentielle et elle est unique au judaïsme. Elle est propre au judaïsme. Puisque dans n'importe quelle religion, en général, dans n'importe quelle religion, on annule le rôle de l'homme en général. Tout est dépend de Dieu. Tout est action de Dieu. Et je m'annule devant la grandeur de Dieu. Je m'annule devant la création de Dieu. Et je n'ai pas forcément de rôle propre, à part peut-être prier, à part de me connecter à Dieu, etc. Mais je n'ai pas de rôle vraiment de donner un sens à ce monde. Comme j'ai vu, c'est un peu la continuité du cours de la dernière fois, où je disais que justement, dans le judaïsme, on se concentre, le but c'est d'aller vers le monde matériel, contrairement aux autres religions. Donc la notion de tikkun olam, elle est là. Elle révèle d'abord et avant tout, ça c'est le premier point, l'introduction, la notion de partenariat entre l'action de Dieu et l'action de l'homme. Et tout va être comment trouver cet équilibre, ce point d'unité, ce point de partenariat entre Dieu et l'homme. Si l'homme il agit trop, ça va donner l'athéisme. C'est-à-dire je vais annuler Dieu et ça va être que l'homme qui va être important, comme on le voit dans la science, dans la médecine, etc., où ils ont voulu se séculariser en disant il y a plus, on veut se séparer de Dieu, on veut être en rupture avec Dieu, et c'est notre action qui compte. Et les religions classiques qui, elles, ont annulé l'action de l'homme et qui étaient tout dépendant de Dieu. Le judaïsme, lui, il arrive avec ce chidouche, avec cette nouveauté, ce concept-là de partenariat entre Dieu et l'homme. Donc ça, c'était la première notion qui est fondamentale. Pour comprendre donc le mot tikkun, on est revenu au début de la création, aux premières fois que le mot apparaît, que nous dit Rashi, la asot, faire, l'étaken, c'est donner un sens à quelque chose. Et maintenant, on va comprendre pourquoi, grâce à ça, et là, on va avancer
après cette introduction dans le vif du sujet, pourquoi justement ça va vous être tout à fait logique, pourquoi le judaïsme est la seule religion, entre guillemets, justement, mais c'est pas une religion, mais j'utilise le mot religion parce que je suis obligé, c'est la seule religion où il y a la notion de terre promise, de terre sainte. On vient sanctifier une terre. Ça n'existe dans aucune autre religion. Le christianisme, tu peux être chrétien où tu veux. L'islam, tu peux être musulman en Australie, au Japon, en France ou en Amérique, ça change absolument rien à ta foi. Bouddhiste, tu peux être bouddhiste où tu veux, même s'il y a un regroupement géographique sur certaines zones historiques et culturelles, mais il n'y a pas de sanctification de la Chine. La Chine n'est pas une terre sainte. Alors que Israël et Jérusalem, dès le départ du projet, vont être sanctifiés et centrales dans le service divin proposé par le judaïsme, puisque la première parole, écoutez bien, même les juifs n'en ont pas conscience de ça. La première parole que Dieu va dire à Abraham, le premier juif de l'histoire, parce que c'est Abraham qui va être le premier juif de l'histoire qui va faire la circoncision. Avant Abraham, il n'y avait pas encore de notion de judaïsme. C'était Noach. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les Bnei Noach les Noachides, puisque Noach, il avait une dimension universelle, contrairement à Abraham qui a une dimension nationale. Et c'est donc ce que Dieu va dire Dieu à Abraham, la première fois qu'il va se révéler à lui, la première fois qu'il va lui parler, il va lui dire Lech lecha el haaretz asher areka, prends tes valises, pars pour toi vers la terre que je t'indique. C'est-à-dire que tout commence là. Imaginez qu'Abraham, il a déjà 75 ans. C'est un vieillard déjà. Il a fait toute sa vie. Enfin, pas toute sa vie. À l'époque, il vivait plus longtemps, mais il avait fait une bonne partie de sa vie. Il habitait la Mésopotamie. Il était très riche. Il avait des troupeaux. Il avait dévoilé Dieu. Il avait dévoilé le monothéisme à des milliers de gens. Il avait converti des milliers de gens au monothéisme. Parce que le monde était idolâtre à l'époque. Il avait des yeshivotes entières. Et Dieu et la Torah ne dit pas un mot de toute la vie d'Abraham avant ses 75 ans. Pas un mot. C'est-à-dire, tu ne nous intéresses pas. Le judaïsme n'a pas commencé. Tant que tu parles que de religion, tant que tu parles que de spiritualité, tant que tu parles que de monothéisme et de Dieu, mais que ça n'a pas d'emprise concrète dans le monde, la Torah ne s'intéresse pas à cela. Elle dit, très bien, tu es un homme spécial, tu dévoiles mon nom dans le monde, mais maintenant je t'ai choisi pour le vrai projet. Et le vrai projet commence avec la terre. Et donc maintenant vous allez comprendre pourquoi le judaïsme commence dès le départ, dès son point de départ, avec la notion de terre d'Israël. Et on va retrouver la notion de terre d'Israël dans à peu près, si vous lisez la section de la semaine, la paracha de la semaine qu'on a lu, la Vaïtranan ou Devarim, à peu près toutes les 3 4 lignes. Et voici la terre que je vous ai donnée, et la terre que vous allez hériter, et la terre de vos ancêtres, et la terre que vous devez chasser les habitants, et la terre que vous devez posséder, et la terre dans laquelle vous allez vivre, et tu respecteras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que je t'ai promis. C'est-à-dire que même la morale, même les commandements moraux, comme respecte ton père et ta mère, qui apparemment ne dépendent pas d'une terre, je peux respecter mon père et ma mère n'importe où, eh bien non. La Torah dit, tu respecteras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que je t'ai promise. Ça veut dire que toute la Torah, tous les commandements sont ramenés à la terre. Alors pourquoi? Pourquoi? Et là, je vous pose la question, même si vous ne pouvez pas répondre, je vous pose la question, pourquoi la terre est si essentielle? Pourquoi je ne peux rencontrer Dieu uniquement sur une terre précise? Comment ça, Dieu il est géographique? Mais qu'est-ce que ça change si je prie Dieu à Paris ou à Tel Aviv ou à Netanya? Qu'est-ce que ça change? Il y a des belles... Vous parliez des rabbins en France tout à l'heure. Il y a des rabbins en France. Il y a des magnifiques synagogues en France. Ils font leurs 3 prières par jour. Ils mangent kasher. Ils font Shabbat. Pourquoi il faut faire l'alia? Pourquoi le premier commandement divin, c'est d'habiter une terre géographique? Qu'est-ce que la terre m'amène de concret? Et c'est là qu'on va comprendre beaucoup mieux la notion de tikkun olam. Pour comprendre la notion de tikkun olam, il faut comprendre pourquoi Dieu, il veut absolument qu'on se regroupe sur une terre. Qu'est-ce qu'une terre apporte de plus? Je vous laisse réfléchir un instant.
C'est pas facile. Ça m'intéresserait d'avoir deux, trois réponses si tu veux débrancher quelques micros. Vous Est-ce pouvez que brancher le quelqu'un peut, micro. juste deux, trois, on veut pas faire trop, juste deux, trois réponses pour voir un petit peu les idées des gens. Peut-être, Qu'est-ce que la Terre m'apporte de plus en termes de service divin? Pourquoi c'est à ce point central d'habiter une Terre géographique? parce qu'il faut s'organiser, C'est-à-dire, l'éducation, les écoles, tout ça. mais il y a des éducations juives en Europe, en France, il y a des écoles juives, il y a une éducation juive qui fonctionne très bien. Le Talmud lui-même a été écrit en Babylone. Mhm. Il y avait des systèmes Oui. éducatifs les meilleurs en Babylone. D'ailleurs, les plus grands rabbins de l'époque du Babylone, du premier temple, une fois que c'était parti en exil, ils ne voulaient même pas revenir en Israël, comme aujourd'hui. Donc on voit que on peut avoir un système éducatif en dehors. Oui, ou alors la question inverse, pourquoi Dieu a choisi cet endroit pour transformer les choses et quelque chose de spécial? Alors est-ce que quelqu'un a une réponse ou en avance? Je vois une Oui, main je qui se peux. lève. Moi, je peux. Je pense Oui. avoir une identité. En fait, l'identité du peuple juif ne peut être rattachée qu'à la terre d'Israël par rapport à son histoire. Ça veut dire que Dieu, en fait, dans son plan global, il le savait. Ils ont été chassés d'Égypte. Ils ont eu en fait toute une histoire et son histoire en fait au peuple d'Israël ne peut être rattachée qu'à un endroit pour pouvoir se regrouper. Vous savez, sans un lieu précis où est-ce qu'on peut prier, sur lequel on peut se tourner, dans lequel on peut discuter. Tout c'est en fait un, un peuple, c'est des familles, c'est des personnes. Si ce peuple ne peut pas se réunir à un même lieu, il ne pourra jamais exprimer tout son amour pour le Créateur. Il ne pourra jamais apprendre les uns des autres. Si on dit aux gens, éloignez-vous d'un centre, il va se passer quoi? Il n'y aura pas d'échange, en fait, tout simplement. Et cette terre-là, en fait, ça permet, en fait, d'offrir à un peuple l'opportunité, tout simplement, en fait, de pouvoir, on va dire, pas progresser, mais pouvoir se rassembler. Vous savez, un peuple sans terre, c'est comme une patrie sans nom. C'est-à-dire, il n'y aura jamais, en fait, Tout ce que vous dites, c'est vrai à 100%. C'est vrai à 100%. Mais malgré tout, l'argument historique ne suffit pas. Pourquoi? Parce que moi, je parle vraiment de la volonté première de Dieu. Ça veut dire, oui, notre histoire, on l'a vécue sur cette terre et qu'on est rattaché historiquement, identitairement à cette terre. Mais moi, là, ma question, elle est plus fondamentale. Ma question dans le sens, pourquoi Dieu, dès le départ de l'histoire, il a choisi qu'il fallait une terre? Oui, il y a 4000 ans, il y avait notre histoire, il y avait le roi David, il y avait le roi Salomon, il y avait Abraham, etc. Mais pourquoi, bien avant, dès le départ, Dieu, il a dit, par exemple, dans le christianisme, on voit qu'il y a quand même une communauté chrétienne dans le monde, etc., qui n'ont pas forcément besoin d'une terre précise pour avoir une organisation, le Vatican, les églises. Il y a une organisation universelle. Je vois une réponse, parce que c'est le seul endroit pour full pratiquer, dans la maternité. Alors c'est vrai, justement, mais alors comment, là on se rapproche de la réponse, comment, ça veut dire quoi faire rentrer Dieu dans la maternité? C'est-à-dire que bien sûr la notion de terre rappelle la notion de rentrer Dieu dans le monde matériel. Faire rentrer Dieu dans la maternité. Il ne reste pas dans un monde céleste, dans un royaume céleste. Mais concrètement parlant, comment ça se passe? Comment Est-ce ça se que, passe? est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous Oui. plaît? J'aurais envie de dire, il y a aussi le côté du mélange. Je crois que il dit aussi dès le départ, vous devez chasser, vous pouvez pas vous mélanger avec d'autres peuples. Donc, le peuple juif, hébreu, doit être seul sur sa terre et non pas mélangé pour éviter peut-être de retomber dans l'idolâtrie ou les choses comme ça. Dès le départ, il demande bien de chasser de la terre tous les autres peuples. Donc, de la même façon, tous les Juifs devraient être ensemble, sans mélange, afin peut-être un côté pur, la pureté, pour que la Torah qui se dégagera de là, ça une Torah plus puissante, plus pure. Alors On peut justement, en pas- quoi elle sera plus puissante? C'est ça ma question. En quoi elle sera plus puissante? Pourquoi la Torah de Galout n'est pas bonne? Qu'est-ce qui lui manque que la terre peut amener à la Torah? la présence de Dieu, peut-être, sur terre. Oui, mais la présence de Dieu, c'est un concept. Concrètement parlant, comment elle s'exprime cette présence? C'est la pratique vraiment des mitzvot et Et tout. c'est l'ancien temple, en fait. C'est le temple de Jérusalem, Oui, en oui, fait. on a parlé du temple la dernière fois, vous avez raison, mais
J'essaye d'arriver vraiment au concret du concret, vraiment dans la vie quotidienne. Voilà, aujourd'hui dans ma vie, je parle, je suis juif en France. Où est-ce que je rencontre Dieu? Dans une synagogue. Dans une synagogue, très bien. Ou dans un bat midrash, dans un centre d'études. Si je suis dans mon bureau, dans mon travail, dans ma start-up, est-ce que je rencontre Dieu? Pas forcément. Pas Si je forcément. suis à l'Assemblée nationale, dans la politique, je suis député parlementaire, est-ce que je rencontre Dieu dans mon quotidien? Pas Pas forcément. forcément. Et si je suis agriculteur et que je travaille ma terre, je fais pousser mes fruits, mes légumes, est-ce que je vais rencontrer Dieu si je suis juif en France? Non. Donc, en fait, si je suis juif en France, je vais rencontrer Dieu exclusivement dans une bulle spirituelle. Mais dès que je sors de cette bulle spirituelle qui est représentée par la synagogue, eh bien, je perds la notion, je perds la rencontre avec Dieu. Alors qu'en Israël, la terre, qu'est-ce que ça permet une terre? Tout simplement, la terre, c'est un projet de société. C'est un projet sociétal. Ça veut dire que Dieu ne va pas s'exprimer uniquement dans le domaine religieux, mais Dieu, la loi, la Torah qui est donnée. Si vous prenez le Talmud, qui est l'expression et le développement de la Torah écrite, si vous prenez le Talmud, 90% du Talmud, vous prenez les plus grands traités du Talmud, ce ne sont pas des lois religieuses. C'est pas comment bien prier ou comment. 90%, c'est un code civil. C'est une loi juridique. Ce sont des lois juridiques. C'est un système juridique. Avec le Sanhedrin, à l'époque, il y avait le Sanhedrin, les juges, etc. C'est un système économique, commercial. Si vous prenez le Shulchan Aruch, le plus grand livre de loi, eh bien, il y a des centaines de lois commerciales. Par exemple, un patron, par exemple, dans la Torah, il n'y a pas de CDI. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée. Ça n'existe pas. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de signer de CDI dans la Torah. Il y a le droit que au CDD jusqu'à 3 ans. Tu ne peux pas faire un contrat de plus de 3 ans. Ah, c'est un exemple. La Torah traite de tous les sujets. Comment avoir un système juridique propre, qui n'est pas corrompu? Comment éviter la corruption? Comment avoir un système politique propre? Comment avoir un système d'agriculture? La Shemitah, c'est quoi la Shemitah? C'est quoi le Yovel, le jubilé? C'est un système d'agriculture, de rapport à la terre. Si je suis en France, est-ce que je peux faire la Shemitah? Mais non, parce que je suis sur une terre étrangère. Je ne peux pas appliquer ma loi, je ne peux pas appliquer mon judaïsme dans sa notion sociétale si je suis sur une terre étrangère. Ou alors je m'impose et je vais faire comme l'islam et conquérir et imposer la charia dans le monde entier. Mais ça, c'est pas le projet du judaïsme. Le projet du judaïsme, c'est de créer une société basée sur les lois divines dans tous les aspects et dans tous les domaines de la vie, qui va devenir une société modèle pour le monde entier. Voilà, Dieu, c'est l'architecte du monde. Dieu, il a donné un programme, il a donné un plan. Voici le système qui fonctionne. Voilà comment vous allez avoir un bon système. Voici les lois. Moi, je vous donne des lois. Et depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on a fait? La Torah, elle s'est retirée du monde, puisqu'il n'y avait plus la terre. Donc la Torah, elle s'est enfermée dans la synagogue. Comme j'aime bien dire des fois, même dans les cours avec les juifs, je leur fais une petite, de manière un peu ironique, je leur dis, vous savez, moi, ma phrase qui fait vraiment comprendre, et qui choque un peu au départ, mais en réalité, on comprend vraiment, c'est que la synagogue est devenue la prison de Dieu. Écoutez bien, la synagogue où toutes les maisons spirituelles sont devenues la prison de Dieu. Ça veut dire, je, je vais à la synagogue, je mets ma kippa, je sors de la synagogue, j'enlève ma kippa. Ça veut dire que tu fais une séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Je comprends pas pourquoi tu enlèves ta kippa quand tu sors, il n'y a plus de Dieu dehors. Dieu, il n'est pas présent dans le monde matériel. Non, Dieu, il n'est pas présent dans le monde matériel. C'est pour ça que le prophète Zacharie dit Vaya Hashem les melech al kol haaretz, que Dieu sera roi sur toute la terre. Ça veut dire quoi que Dieu, c'est un concept? On parle de présence divine tout à l'heure, de royauté de Dieu. C'est des concepts qui sont traduits par quoi? Par une mise en place politique. C'est un projet politique, la Torah. Faut pas se tromper. En cela, l'islam ressemble au judaïsme. Je sais que dans le christianisme, on n'a pas de projet politique.
Dans le christianisme, même si à l'époque, il y avait quand même un lien entre la politique, l'Église et l'État, mais le christianisme n'a pas de projet politique en tant que tel dans les lois. Il n'y a pas d'écrit dans les lois, alors que l'islam, oui. L'islam s'est rapproché du judaïsme dans cette notion de projet politique, même si c'est des lois qui sont complètement, qui sont pas divines. Voilà, c'est la Torah, c'est un projet politique, mais qui a du sens, dans le sens où voilà, je vous donne une terre, vous avez une loi, créez une société avec cette loi. Et je m'en fous des synagogues, entre guillemets. Mon but, c'est pas d'être dans des synagogues ou d'être dans un temple. Je parlais du temple tout à l'heure. Le but, c'est pas d'être dans un temple ou dans une synagogue et d'être enfermé dans ça. Mon but, c'est d'être présent avec vous dans tous les aspects de votre vie, dans votre business. Une des 4 questions, le Talmud, dans le traité de Shabbat, il dit, une des 4 questions, quand on va arriver après 120 ans là-haut, on va se présenter devant Dieu, on nous posera 4 questions. Et une des 4 questions, c'est Aim Nasata Natata Be'emuna. Est-ce que tu as fait du business avec Dieu? Est-ce que tu as fait des affaires avec Dieu? Est-ce que tu as respecté les lois de Dieu dans les affaires, dans le business? Et en fait, la Torah, là, on se rapproche vraiment de la première définition de ce que c'est le tikkun olam. J'aime pas la mot réparation, la mise en fonction du monde, donner un sens au monde, eh bien, c'est quand le peuple juif retrouve sa terre et qu'il reconstruit une société politique de Torah. Voilà. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve notre terre. Aujourd'hui, on fait l'alia. Mais on est influencé par les systèmes politiques étrangers et occidentaux. Israël n'a pas un système politique qui est propre à lui-même, aux Juifs et à la Torah. C'est, par exemple, au niveau juridique, aujourd'hui, c'est les lois, c'est principalement inspiré du modèle anglo-saxon et turc et pas du modèle talmudique. Malgré qu'au ministère de la Justice israélien, vous avez un département qui est consacré à l'étude du droit juif et du droit hébraïque, qui n'a pas force de loi, qui est aujourd'hui qui a une place de conseil. On va essayer de voir un petit peu il y a des spécialistes un petit peu du droit hébraïque et du droit talmudique et qui vont essayer d'amener l'avis, mais qui n'a pas force de loi évidemment aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui a force de loi, c'est le système que la Cour suprême a mis en place, le système juridique, qui est un système beaucoup plus occidentalisé, progressiste, etc., etc. Mais la notion de tikkun olam, c'est que, premièrement, j'arrive à faire sortir Dieu de son ciel, à faire sortir Dieu de sa synagogue pour qu'il s'exprime dans tous les aspects de la vie. Et ça passe par un projet politique, un projet sociétal, un projet de vie, un projet de loi, des projets législatifs. C'est très concret. On parle pas de tikkun olam. Quand on parle de tikkun olam, c'est pas des choses extraordinaires. C'est pas des miracles. Il va pas se passer des miracles, des événements surnaturels. Quand on parle de délivrance finale, de réparation du monde, on parle d'un peuple qui va être capable de monter une société divine avec des lois divines, thoraïques, qui va petit à petit devenir le modèle pour le monde entier, comme à l'époque du roi Salomon. Par exemple, à l'époque du roi Salomon, pourquoi le roi Salomon était considéré comme l'homme le plus sage de tous les temps, le plus chacham? Dans quel domaine on mesurait sa chorma, sa sagesse, qu'on pouvait dire qu'il était le plus sage? Pourquoi il est connu, le roi Salomon? Il n'est pas connu parce que c'est un grand prieur ou il fait de la méditation ou il est un grand chef bouddhiste, comme les bouddhistes là, qui ferment les yeux et qui se... Non, le roi Salomon, c'était un homme de justice. On le connaît pour sa capacité à juger. Vous connaissez tous les fameux jugements de Salomon, avec les 2 mers, etc. Les histoires qu'on raconte, c'est quoi la sagesse de Salomon? C'est pas parce que c'était un bon rabbin. Le roi Salomon, c'était pas un rabbin, c'était un roi. Et donc, la première fonction du roi, c'était de juger. Et c'est ce qui manque dans nos sociétés, on le voit, c'est que nos systèmes de justice sont complètement corrompus. Complètement corrompus jusqu'à la moelle. La corruption est partout. Et donc, la Torah, elle te dit, on va pas faire ça ce soir, mais non. C'est pas le but de rentrer dans tous les détails ce soir. Ce soir, on essaie de comprendre l'idée générale. Mais si tu prends, par exemple, le Mishneh Torah du Rambam Maïmonide, le livre de loi du Rambam Maïmonide, il y a un chapitre entier, c'est des années d'études pour le comprendre, toutes les lois du système judiciaire juif, comment mettre en place le système pour éviter au
maximum la corruption. Un exemple tout bête, par exemple, vous savez que dans le système juif, si on juge un homme et que, par exemple, il est jugé par, je sais pas, 23 juges, et que les 23 juges sont d'accord pour le condamner, c'est évident, voilà, tout le monde est d'accord pour le condamner. Si il y a unanimité dans le psak, c'est-à-dire dans le jugement est annulé. Il peut pas. La Torah prend en compte la psychologie de l'homme et la nature de l'homme. Et elle sait qu'il y a toujours des différences. Il y a toujours des débats. Si tout le monde est d'accord, c'est que ça démontre une corruption. Ça démontre quelque chose qui est un facteur extérieur qui est venu dénaturer le jugement. On ne peut pas être tous d'accord sur un jugement, c'est impossible. Regardez la sagesse de la Torah, l'intelligence de la Torah, elle rentre dans le système judiciaire. C'est un exemple parmi des milliers. Hein. Si demain, tu as tous les juges qui jugent à l'unanimité, eh bien, on annule. La personne est innocentée. Imaginez, la personne est innocentée. Jusqu'où ça va? Ça veut dire, dans la Torah, on cherche le meilleur système pour arriver à cette société. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Que le but de ce tikkun olam, c'est d'arriver à ce modèle de société divin. C'est ça le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est pas juste l'histoire juive, cette terre parce que c'est l'histoire, ou cette terre parce que c'est la terre de nos ancêtres, ou cette terre parce que c'est la présence divine, ou cette terre pour le temple. Tout ça encore, c'est des arguments, c'est des conséquences. Le point de départ, c'est que Dieu, il a dit à Abraham, toute cette religion, c'est bien, mais maintenant, je veux être présent avec vous sur terre. Donc, prends tes valises et va vers la terre que je te montre. Et là-bas, tu vas donner naissance à une nation, à un peuple qui va fonder une société avec mes lois et qui va me faire rentrer dans tous les aspects de la vie et qui va faire que ça va devenir un modèle pour le monde entier. Juste avant que je continue un petit peu, je veux vous montrer, il y avait un très grand philosophe, Goy, non juif, et moi j'étudie beaucoup la philosophie non-juive. Je sais qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'il ne faut pas étudier la philosophie, etc. C'est une erreur, c'est une très grande erreur. Encore une fois, c'est le dogmatisme de la religion. Malheureusement, même dans le judaïsme, on est tombé dans ce piège parce qu'on a été influencé par le christianisme. Mais vous avez par exemple le Rambam Maïmonide, il cite souvent Aristote, il a été reproché de ça d'ailleurs, il citait Aristote dans ses livres, etc. Le Talmud, il dit Yesh chochma bagoim ta'amin, yesh Torah bagoim al ta'amin. Si on te dit il y a de la Torah chez les nations, ne le crois pas, parce que ça, c'est comme j'explique la dernière fois, le seul vecteur de la Torah, c'est le peuple juif. Ça, c'est imbougeable, immuable. Et la plus grande erreur des nations, c'est qu'ils ont voulu remplacer ce vecteur-là qui s'appelle le peuple juif et aller chercher directement eux à la source, alors qu'ils n'ont pas été créés pour le faire. Dieu, il a créé le peuple juif pour être le vecteur de la Torah pour le monde. Donc, le Talmud, il te dit, si on te dit il y a la Torah chez les nations, ne le crois pas. Aval. Mais si on te dit il y a de la sagesse chez les nations, il y a des sages chez les nations, ça tu dois le croire. Il y a des gens très intelligents chez les nations. Et je vous donne un exemple que je lis. Moi j'adore Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui a écrit un livre qui est moins connu, qui s'appelle Histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. C'est un petit feuillet de même pas 30-40 pages où il y a des dizaines de propositions. Et là-bas, c'est un livre qui est extraordinaire, qui est très très proche. Alors c'est magnifique, c'est un non-juif. Mais ce qui ramène là-bas, c'est très très proche de la notion de tikkun olam dans la Torah. Alors je vais vous faire quelques parallèles. Alors attendez, je vais juste cliquer sur l'écran. Dites-moi si c'est bon, si vous me voyez toujours. Hop. Et vous me voyez toujours là, c'est bon? Oui, Ok, oui, oui. super. Donc, je vous lis juste quelques phrases et vous allez voir, ça va se rapprocher un petit peu de ce qu'on expliquait. J'aime bien, moi, faire ce parallèle entre la sagesse de la Torah et la sagesse qu'il y a chez les nations et que, ensemble, cette unité entre les peuples juifs et les nations, on peut arriver à comprendre certaines choses. Donc, là-bas, il fait quelques propositions. Donc, dans la troisième proposition, il écrit comme ça. La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même
ce qui va au-delà de l'agencement mécanique de son existence animale, et qui ne participe à aucune autre félicité ou à aucune autre perfection que celle qui s'est procurée lui-même par la raison en tant qu'affranchi de l'instinct. Écoutez bien, je vous lis quelques lignes, après on en explique. L'invention des moyens de se nourrir, de s'abriter, d'assurer sa sécurité et sa défense. Tous les divertissements qui peuvent rendre la vie agréable, même son intelligence et sa prudence, et même la bonté de la volonté, tout cela devait être entièrement de son propre ouvrage. La nature semble ici s'être complue dans sa grande économie, et elle mesure au plus avec beaucoup de parcimonie sa dotation animale pour le besoin extrême d'une existence commençante, comme si elle avait voulu que l'homme, quand il se serait hissé de la plus grande inculture à la plus grande habileté, à la perfection intérieure du mode de pensée, et par là autant qu'il est possible sur terre à sa félicité, eut ainsi le plein mérite et n'en fut redevable qu'à lui-même, comme si également elle avait à plus à cœur l'estime de soi d'un être raisonnable que le bien-être. Donc, ce qu'il explique ici, c'est que l'homme, il a été créé dès le départ avec un instinct animal, et que le but, c'est d'arriver par sa raison à s'affranchir de cet instinct. Voilà. Et là, on arrive à ce que je voulais arriver, à la phrase qui m'intéresse. Écoutez bien. Mais elle n'œuvre pas. La raison dans une créature est une faculté d'étendre les règles et les intentions de l'usage de toutes ses forces. Au bien au-delà de l'instinct naturel, elle ne connaît aucune limite à ses projets. Mais elle n'œuvre pas elle-même de façon instinctive. Au contraire, elle a besoin de tentatives, de pratiques. Elle a besoin de tirer des leçons pour progresser petit à petit d'un degré de discernement à l'autre. C'est pour cette raison qu'il faudrait à chaque homme une vie démesurément longue pour apprendre comment il doit faire un usage entier de toutes ses dispositions naturelles. Quand ici nous explique que l'homme a été créé avec des dispositions naturelles, des forces. Dieu, il a mis des forces. Bon, il n'utilise pas le mot Dieu, même si plus tard, c'est un croyant, il parle de Dieu. Il a mis des forces dans l'homme, mais ces forces-là, c'est un processus générationnel, universel, dans le temps, qui fait qu'elles peuvent se développer. C'est-à-dire que c'est pas en une seule vie. La vie d'un homme est trop courte au niveau individuel pour qu'il puisse disposer de toutes ses dispositions naturelles. Ou si la nature n'a fixé à sa vie qu'une courte durée, ce qui s'est effectivement produit, donc l'homme n'a qu'une courte durée de vie, elle a alors besoin d'une succession indéfinie de générations dont chacune lègue aux autres ses lumières. Ça veut dire qu'on a chaque génération qui, petit à petit, il y a une notion de progrès. Chaque génération livre ce qu'elle a travaillé, les lumières, c'est-à-dire ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a pratiqué, les leçons qu'elle a tirées de chaque chose. Elle le donne à la génération suivante. Pour que ces germes atteignent dans notre espèce un niveau de développement qui soit complètement conforme à son intention. C'est-à-dire que la nature, elle a une intention, elle a un projet, lui il appelle ça la nature, évidemment, c'est Dieu qui est derrière. Il y a une intention universelle dans l'histoire qui n'est pas au niveau de l'individu, mais qui est que au niveau du collectif. Ça veut dire qu'il n'y a aucune notion de progrès dans l'individu, mais que dans le collectif. C'est ce qu'il dit ici. La raison devait se développer seulement dans l'espèce et pas dans l'individu. C'est-à-dire qu'un individu, il n'a pas le temps de tout comprendre. Il faut 6000 ans d'histoire pour arriver au tikkun olam, pour arriver où est-ce que la nature veut nous amener. Alors évidemment, si au niveau individuel, je regarde ma vie au niveau individuel en 2024 ou à l'époque il y a 500 ans, etc. Si je regarde la photo que sur ma génération, eh ben je comprends rien. Apparemment, la nature n'aurait aucun sens. La nature, elle nous amènerait peut-être même à ce qu'il appelle ici Kant un jeu puéril. Alors que non. La nature, elle a un dessein, elle a une intention, mais ce projet-là, ce qu'on appelle le tikkun olam, il germe à travers les générations et chaque génération transmet à l'autre. C'est comme un maillon, une chaîne, plein de maillons d'une chaîne. C'est ce qu'il dit ici. Après, je reviens donc à nos explications. Je finis encore quelques lignes, après je reviens. Et ce terme doit être au moins dans l'idée que l'homme en a le but de ses efforts, car sinon les dispositions naturelles pour leur plus grande part devraient être considérées comme vaines et sans finalité, ce qui supprimerait tous les principes pratiques et rendrait de cette façon la nature, dont normalement la sagesse doit servir de principe dans le jugement de ses créations, suspecte de se prêter en l'homme seulement à un jeu puéril. Et ce que je disais, c'est que l'homme, en tant qu'individu, doit avoir conscience qu'il n'y a aucun tikkun olam en lui, tout seul. Le grand problème de nos générations, c'est que on est sorti de cette notion de collectivité, de société,
et on est rentré dans un système d'individualisme. Alors que le projet de la terre d'Israël, que Dieu a mis dès le départ, c'est un projet collectif. C'est un projet collectif, le projet d'un peuple. Et c'est un projet qui va être entre les générations. Évidemment, c'est des notions que j'essaye de balancer un petit peu. C'est des notions qu'il faut développer et redévelopper. C'est des notions complexes faudrait un cours pour chaque notion. On ne peut pas tout développer ce soir. Mais je vais arriver dans le dernier quart d'heure à vraiment ce qui nous intéresse. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce tikkun olam? Ça veut dire quoi? Comment moi je peux m'inscrire dans ce tikkun olam en tant que juif, en tant que ben noir, en tant que non-juif? Et on va essayer de donner des propositions concrètes et des actions concrètes. Comment participer à notre niveau à ce tikkun olam, à cette, à cette, à cette mise en fonction du monde. D'abord, le premier point, la première chose, pour arriver au tikkun olam, évidemment, tout le monde, je pense, le sait ici, c'est que tous les juifs doivent revenir en Israël. Premier point. C'est impossible d'arriver au tikkun olam tant qu'il y a un juif en France. Quand Mashiach sera là, il n'y aura plus une seule synagogue en dehors d'Israël. Il n'y aura plus un seul école juive en dehors d'Israël. Tout le système juif doit être regroupé sur sa terre. Tout le peuple juif doit être regroupé sur sa terre. Ça, c'est la première, c'est la base, c'est l'Echlecha. C'est le premier commandement. Et vous, en tant que Ben Noir, ça fait partie de votre rôle. Dites aux Juifs, dégagez d'ici. Non mais sérieux, pourquoi Dieu il utilise les goïms? Pourquoi Dieu il utilise les goïms des fois? Les goïms mal intentionnés, l'antisémitisme, tout ça, etc. En vérité, c'est Dieu derrière, évidemment. Faut pas voir l'antisémitisme à un premier niveau. Ce serait idiot. Tu vois le bâton, mais tu vois pas le propriétaire du bâton. Donc si tu critiques le bâton, ah, les antisémites, et ben tu critiques le propriétaire. Et en vérité, celui qui combat l'antisémitisme, il va contre Dieu. L'antisémitisme est un phénomène métaphysique, inexplicable, métaphysique, qui fait partie du système tel que le non-juif a été créé, qui fait qu'il rejette le juif pour le ramener à sa condition naturelle. C'est ça le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est quoi? Donner un sens aux choses quand chaque chose retrouve sa place. Je ne peux pas donner un sens aux choses si la chose ne retrouve pas d'abord sa place naturelle. Un poisson, ça doit se trouver dans l'eau. Un singe, ça doit se trouver dans les arbres. Si tu mets un singe dans l'eau, ou tu mets un poisson dans les arbres, eh ben les deux, ils meurent. Chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place naturelle. La place naturelle d'un juif, c'est en Israël, pour recréer cette société divine. Et c'est pour ça qu'on est dans un monde complètement perturbé et obscur depuis des millénaires, parce que les juifs ont quitté leur terre, les juifs ont quitté leur place, les juifs ont quitté leur fonction, d'autres, donc, ont voulu prendre leur fonction et créer des autres religions, des nouvelles religions, prendre leur place, et donc, personne n'est à sa place. Ni les juifs, ni les nations. Les juifs, ils veulent être comme les nations, et les nations, ils veulent être comme les juifs. Ils veulent faire des religions. Il n'y a qu'une seule religion, c'est le judaïsme et la Torah. Aucune nation ne doit faire de religion et parler de Dieu. Les seuls qui sont faits pour parler de Dieu, c'est les juifs et la Torah. Sinon, c'est le bilboul, c'est le mélange, c'est l'obscurité, c'est le monde tel qu'on connaît, c'est la catastrophe. Et les juifs ne doivent pas ressembler aux nations, à vouloir vivre une vie complètement laïcisée en France. Donc vous, je vous parle sincèrement, en tant que Ben Noir, chacun dans sa ville en France, si vous rencontrez des juifs, d'abord, première fonction, votre rôle dans ce tikkun olam, c'est de dire aux juifs, dégagez d'ici. C'est pas chez vous ici. Alors évidemment, je le dis méchamment, c'est caricaturé. Faut pas le dire de cette manière, hein, vous avez bien compris. Faut essayer de le. Ce serait d'ailleurs, il faut le dire avec amour, parce que même le juif, faut lui parler avec amour. C'est le juif, c'est l'homme le plus dur à convaincre en vérité. C'est Am Kesheoref, le peuple à la nuque raide. Vous allez voir les rabbins, si vous êtes courageux, vous allez voir les rabbins de Neuilly, de Courbevoie et de Levallois, etc. Vous leur dites, fermez votre synagogue tout de suite. Nous, on veut la délivrance. On veut Tikkun Olam. Vous n'avez rien à faire ici. Si vous êtes ici, vous retardez Tikkun Olam. On vous veut plus ici. On vous aime. On vous aime, mais de chez vous. On a besoin que vous retrouviez votre place.
si un juif il entend ça d'un non-juif, je pense que ça va le marquer. Je pense que ça va lui faire un choc. Parce que des fois, nous, en tant que juifs, on appelle d'ici Israël, on leur dit venez, faites l'alia, faites l'alia. Mais ils nous critiquent. Ouais, vous voulez qu'on fuit la France, vous voulez qu'aussi. Donc, notre parole a moins d'impact. Si un non-juif, il vient et dit, il lui parle de Torah, il lui dit tikkun olam, etc., il va le regarder avec les yeux au croquis et dire attends, c'est moi, ça va lui faire un choc. Donc, sérieusement, le premier rôle d'un Benoît, c'est d'abord de ramener le juif à sa place. Donc, je ne sais pas comment ça s'exprimerait, je ne sais pas comment ça s'organiserait, chacun à son niveau, de pouvoir, première étape, pousser ce mouvement de retour du peuple juif sur sa terre. Comme le font certains groupes, comme il est pas des évangéliques, même s'ils ont des problèmes au niveau de leurs croyances, ils sont encore dans des croyances religieuses qui sont fausses, mais malgré tout, ils poussent ce retour du peuple juif sur sa terre, et les Noachides doivent s'inscrire dans ce mouvement de pousser les Juifs à l'Alia et à revenir sur sa terre, premièrement. Deuxièmement, ça paraît évident. Deuxième action concrète, c'est évidemment de faire grossir le mouvement Noachide. Évidemment. Je ne sais pas combien il y a de Noachides en France, David. Peut-être toi, tu le sais. À combien on estime de Noachides en France quelques centaines, quelques milliers, quelques dizaines de milliers, Ouais. quelques millions déjà. On s'approche des milliers, ouais. Ouais, ça s'approche des milliers. Évidemment, vous avez un rôle essentiel, faire grossir le mouvement Noachide en France. Chacun à son niveau, chacun après son entourage. Ça veut dire quoi faire grossir le mouvement Noachide? C'est de faire comprendre que ce que j'ai expliqué, pourquoi, évidemment, il faut maîtriser un petit peu les sujets, il faut étudier, on peut pas enseigner comme ça et diffuser le message comme ça, mais essayer d'expliquer aux gens, petit à petit, la vérité que représente la Torah, la vérité que pourquoi c'est la seule religion qui est vraie, essayer d'expliquer comment je l'explique avec la notion de terre d'Israël, la notion de tikkun olam, la notion de réparation de la société, la notion de Dieu dans le monde matériel, la notion de essayer de faire grossir le mouvement Noachide et de faire reconnaître la véracité de la Torah, et je dis pas du judaïsme, mais de la Torah au niveau universel. Donc, un, ramener les Juifs en Israël. Deux, faire grossir le mouvement Noachide. Trois, et là, c'est encore quelque chose d'essentiel, c'est peut-être le point le plus essentiel, c'est d'arriver à faire en sorte que ce mouvement Noachide a une influence sur la politique du pays. Il faut que, parce qu'en fait, la finalité du Tikkun Olam, c'est que la société juive va devenir un modèle universel, ça va être une forme d'universalisme pour toutes les nations, pour toutes les sociétés. Mais pas l'universalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça veut dire, par exemple, il y aura, demain Israël va devenir une puissance internationale, on va créer une forme d'ONU, d'organisation internationale avec des nations parallèles. L'ONU sera, si Dieu veut, bientôt démantelée. Cette organisation complètement corrompue et pourrie jusqu'à la moelle. Un ONU au nom de Dieu, au nom du vrai Dieu de la Torah, dirigé par Israël, où toutes les nations y seront représentées. Mais chaque nation doit arriver à conserver son identité, son histoire, sa culture, et que Dieu vient s'exprimer chez lui par sa propre manière, par son propre réceptacle. Donc, l'universalisme, le tikkun olam que je traduis par universalisme juif, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus de mélange, qu'il n'y ait plus de multiculturalisme, non pas parce qu'on est raciste, non pas parce qu'on veut écraser les autres, pas du tout, parce qu'on veut remettre chaque nation à sa place. En vérité, le fait qu'Israël a sa terre, c'est un modèle universel dans le sens de dire chaque nation a sa terre, prédestinée. Et il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. Chaque nation, vous, vous avez été créé à un endroit, vous avez une identité, vous avez une âme, vous avez une spiritualité, une source spirituelle qui est liée à une terre particulière. Si vous vivez en Chine, ça crée un bouleversement au niveau métaphysique qui va se traduire après par un bouleversement physique. Toutes les guerres qu'on voit aujourd'hui, toutes les sociétés qui partent en cacahuète, excusez-moi l'expression,
Ça vient d'un bouleversement métaphysique à l'origine. Et ce bouleversement métaphysique, c'est quand les pièces du puzzle ne sont pas à leur place. Ça, c'est très important à comprendre. Chaque nation a sa terre prédestinée et chaque peuple a son lieu qui est son lieu destiné spirituellement et métaphysiquement. Un Français doit être en France, un Chinois doit être en Chine, un Africain, c'est pas par racisme, encore une fois, attention. C'est très important de souligner. On n'est pas là à faire le blanc est meilleur que le noir, le français est meilleur que l'africain. Il ne faut pas hiérarchiser les races. Le hiérarchisme, c'est de hiérarchiser, de dire moi je suis meilleur que. Non, cet universalisme que la Torah présente, c'est de dire il n'y a pas de mélange, mais c'est pas parce que l'une est supérieure à l'autre, c'est parce que chacun a son rôle, chacun a sa fonction et chacun a sa place. C'est ça Tikkun Olam. Donc, le rôle de chaque nation, et vous en tant que Français, c'est de reconstruire la nation de la France dans son identité réelle, sans retourner dans ses travers de colonialisme et de christianisme. Parce que la France, qu'est-ce qu'il a amené dans ses travers, qui fait qu'aujourd'hui elle paye le revers de la médaille? C'est son histoire chrétienne qui l'a poussé à son histoire coloniale. Qu'est-ce qui l'a poussé au colonialisme, la France? C'est le christianisme. S'il n'y avait pas eu le christianisme, il n'y aurait pas eu de volonté de conquête. C'est comme dans l'islam. Qu'est-ce qui a poussé les Arabes à sortir d'Arabie? C'est l'islam. À partir du moment où ces fausses religions-là, mondialistes, qui cherchent à convertir le monde entier, alors ça fait sortir les peuples de leur terre. C'est-à-dire que les fausses religions ont participé au bouleversement du monde. Comprenez? Les peuples ont commencé à sortir de leur terre à cause des premières religions. Donc, c'est pas, c'est pas facile. C'est un vrai projet sur le long terme. Mais il faut avoir le courage de dire aujourd'hui, il faut avoir le courage, il faut être courageux de dire, le christianisme c'est une fausse religion. On a été berné, on nous a menti. Il n'y a pas eu de nouvelle alliance, il n'y a pas eu de Messie, il n'y a pas eu toutes ces choses-là. Il n'y a eu qu'une seule alliance, c'est celle que Dieu a donnée à Abraham Avinu, celle que Dieu lui a donnée à Moïse. Et les Juifs, c'est vrai qu'ils ont eu une diaspora, qu'ils ont été chassés de leur terre pendant un certain temps, mais maintenant ils reviennent. Donc à nous aussi de revenir à nos vraies racines, non pas religieuses chrétiennes, mais Ben Noir. Ça, c'est le message des Ben Noirs. C'est votre point principal, c'est d'arriver à faire tomber le mensonge du christianisme. Parce que tous les problèmes partent de là. Non seulement pour les Juifs, mais aussi pour vous. Parce qu'à partir du moment où il y a le christianisme, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a eu le colonialisme. Et donc, on est sorti de notre terre. Et on allait conquérir l'Afrique du Nord, on allait conquérir le Moyen-Orient, on allait conquérir des régions qui ne sont pas les nôtres. Et ça a créé des injustices, ça a créé des peuples qui ont été massacrés, des peuples qui ont été trucs. Et maintenant, ils veulent se venger, ce qu'on appelle le décolonialisme. Ce qu'ils appellent eux aujourd'hui le décolonialisme, ils veulent se venger. Ça, tout ça, c'est une résultante de 2000 ans d'histoire de déviation de la vraie source. Donc, ce qu'il faut arriver à construire en tant que Ben Noir français, c'est de revenir à la vraie France originelle, avec son histoire, sa nature, son identité. Mais cette fois-ci, qui va déraciner le christianisme et le christianisme de sa racine, de son identité, et s'attacher à la croyance de la Torah. Et après, on va pas parler concrètement ce que ça représente, ça prendrait des heures. Mais juste l'idée, en gros, que la Torah devienne aussi un modèle inspirant pour nos sociétés. Agave, en soit dit en passant, c'est déjà le cas. Je finirai encore 2-3 minutes, juste pour donner quelques exemples. C'est déjà le cas. Énormément de sociétés jusqu'à aujourd'hui, pourquoi elles fonctionnent en partie quand même? Parce qu'elles sont inspirées beaucoup des lois de la Torah. Je vous donne un exemple tout bête. Dans la Torah, il est écrit Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu nommeras des juges et des policiers à tes portes. Vous savez qu'il y a 3000 ans, quand la Torah a dit ça, il n'y avait pas de tribunaux, il n'y avait pas de police, il n'y avait rien. On était dans un monde barbare. Il n'y avait pas d'organisation de société. Aujourd'hui, ça nous paraît évident. Aujourd'hui, le monde a évolué, le monde a progressé, donc ça nous paraît évident que les tribunaux, la justice, la police, mais c'est un système qui vient de la Torah. La Torah, elle a dit, il y a 3000 ans dans la Bible, tu mettras des juges et des policiers à tes portes, et les deux fonctionneront ensemble. La police sera le bras de la justice, le juge émet le jugement, le policier applique le jugement.
Ce principe-là de société, d'équilibre entre la justice et la police, qui amène la justice et la sécurité, vient de la Torah. Et toutes les sociétés modernes se sont inspirées, à partir du Moyen-Âge et jusqu'à notre époque, de ce principe-là, jusqu'à qu'aujourd'hui, toutes les sociétés occidentales ou dans le monde ont des tribunaux, une justice et une police et un système qui fonctionne plus ou moins. Pourquoi ça marche? Ça marche quand même, même si aujourd'hui il y a quelques problèmes, parce on s'est détourné des principes de la Torah et on n'aura pas le temps de développer maintenant pourquoi. Mais il y a quand même une base qui marche, il y a quand même une certaine bénédiction dans ça, parce que c'est un principe biblique, c'est un principe thoraïque. Et donc à partir du moment où les sociétés du monde et la France prennent ce principe-là, eh bien, alors ça marche. Ça crée une société qui fonctionne mieux. Ça, c'est Tikkun Olam. Quand on dit Tikkun Olam, c'est pas de la magie. Quand on est passé d'un monde barbare à un monde avec une justice et une police, c'est un processus de Tikkun Olam. Vous comprenez? Mais disons qu'aujourd'hui, on applique ça à notre manière et pas vraiment dans l'esprit de la Torah, et qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Bezrat Hashem, dans un futur cours, peut-être qu'on pourra développer plus en détail, concrètement, avec des exemples concrets. Ça veut dire quoi? Organiser une nation selon les principes juridiques, politiques et ça de la Torah. Peut-être qu'on pourra faire un cours concentré que sur ça, avec des dizaines d'exemples, vraiment comment structurer vraiment une nation, etc. Mais aujourd'hui, je vous ai vraiment essayé de vous donner une première perspective sur concrètement ce que c'est le Tikkun Olam. Le Tikkun Olam, voilà, je conclurai sur cette phrase, la mise en fonction, donner un sens à ce monde matériel, à cette société, pour qu'on arrive à construire une société exemplaire, une société juste, une société charitable, une société non individualiste, une société collective, où chacun arrive à se soucier de l'autre. Et si on arrive à ça déjà en Israël, alors Israël deviendra un modèle pour le monde entier. Et vous, en tant que des Noirs, vous vous rattachez aujourd'hui, Baruch Hashem, au message d'Israël, au message de la Torah d'Israël, de la vraie Torah. Mais ça veut dire que dans votre nation à vous, il y a aussi beaucoup de travail. Un, dégager les Juifs de chez vous. Deux, diffuser le noachisme et aider David à diffuser le noachisme. Et trois, comment essayer petit à petit d'avoir une influence politique et sociétale sur votre pays. C'est hyper important. Évidemment, c'est pas facile, chacun à son niveau. Et est-ce que ça passe par l'éducation? Est-ce que ça passe par la politique concrètement, par un mouvement politique, il y a plein de questions à se poser et il faut se travailler. C'est pas comme ça. Mais la direction, elle est claire. C'est vers ça qu'on va quand on parle de Tikkun Olam et de réparation du monde.